va bien? On va, si vous le voulez bien, ouvrir notre Bible dans l'Épître aux Éphésiens. On va lire les passages sur lesquels nous allons nous arrêter ce soir, alors que nous parlons de l'unité du corps de Christ, comme vous pouvez le voir sur l'écran derrière moi maintenant. Ce n'est pas un message textuel, dans le sens que je ne prends pas un texte pour l'exposer, mais c'est quelques textes qu'on va prendre pour soutenir une vérité importante qui ressort de l'Épître aux Éphésiens, qui n'est peut-être pas tout à fait évidente au premier coup d'œil, mais qui est vraiment là. Alors, si vous voulez, on tourne dans Éphésiens chapitre 2, premier verset. « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. » Verset 3. « Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. » Verset 6. « Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. » Verset 13. « Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix, et les réconcilier avec Dieu l'un et l'autre en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. » Chapitre 3 maintenant, verset 3. « C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse de Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. » Et enfin, chapitre 4, verset 1er, « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. » Seigneur, on veut te remercier pour ta parole et nous prions, Seigneur, que à travers ces textes de ta parole, ces textes qui nous viennent de toi, tu as voulu, Seigneur, nous révéler quelque chose d'important, parce que toute ta parole, Seigneur, c'est ta volonté qui nous y est manifestée. Et nous prions que tu ouvres notre entendement, notre cœur, afin qu'on puisse saisir ce que tu veux nous dire et qu'on puisse l'appliquer dans nos vies personnelles. Alors, Seigneur, on implore ta bénédiction sur ce temps où nous allons nous arrêter pendant les prochaines minutes pour plonger nos regards dans ta parole. Nous prions, Seigneur, que tu puisses te révéler à chacun d'entre nous. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Oui, comme je l'avais partagé un petit peu avec Maxime avant la réunion, ça fait je ne sais pas combien de fois j'ai lu l'Épître aux Éphésiens. Il y a 30 ans, je l'avais lu une fois par jour pendant tout un mois et je l'ai lu régulièrement. Je l'ai exposé déjà. Je pense que j'ai 75 messages de fait sur l'Épître aux Éphésiens. Mais
en relisant l'Épître, c'était dans ma lecture il y a quelques jours, quelques semaines peut-être, en relisant l'Épître aux Éphésiens, ça m'a comme sauté d'en face. Des fois, il y a des choses comme ça qu'on n'avait comme pas vues, puis là, ça émerge d'une manière tellement claire qu'on se dit, comment se fait que je n'avais pas vu ça? C'était l'idée que dans Éphésiens, la pensée de l'unité du corps de Christ était omniprésente. Et, tu sais, des fois, si on lit, par exemple, l'Épître aux Philippiens, Luc va nous exposer l'Épître aux Philippiens. Quand on lit le chapitre 2 de l'Épître aux Philippiens, on découvre très, très rapidement qu'il y a un problème d'unité dans cette Église-là. L'apôtre Paul est en train de régler ce problème-là en donnant comme modèle la personne de Jésus, parce que l'ennemi de l'unité, vous savez, c'est quoi l'ennemi numéro 1 de l'unité du corps de Christ? L'orgueil. C'est l'orgueil. Et la meilleure amie, la clé de l'unité, c'est l'humilité. Et c'est pour ça que Paul va prendre Jésus puis il va dire, il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est humilié lui-même, il s'est abaissé en devenant un homme et en allant jusqu'à la croix. Et parce qu'il s'est humilié, Dieu l'a souverainement élevé. Paul nous donne le modèle, puis juste avant, il va dire dans Philippiens, « Considérez les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Tu sais, dans la Bible, dans les Proverbes, il est souvent question de l'arrogant et de ces choses-là. L'arrogant, c'est celui qui regarde les autres de haut. Mais la Bible dit que c'est une attitude qui est anti-chrétienne. Dieu, il veut qu'on soit humble, qu'on regarde les autres comme étant supérieurs. C'est pas facile. Pour certaines personnes, c'est facile de les regarder supérieurs, mais il y en a d'autres que c'est vraiment difficile. C'est pour ça que le Seigneur il nous a demandé de se laver les pieds. Parce que quand tu laves les pieds, c'est pas dur de regarder les autres comme étant plus haut que toi. Tu es à leurs pieds. C'est une façon une attitude morale qu'on doit avoir et qui va contribuer à l'unité du corps de Christ. Quelqu'un qui est humble, qui aime le Seigneur et qui aime ses frères et ses sœurs, ne causera pas de problème dans l'unité du corps. Au contraire, il va tout faire pour conserver l'unité du corps. L'unité de l'Église, c'est une vérité biblique qui transpire à travers tout le Nouveau Testament. C'est une vérité très importante. On la retrouve continuellement dans les épîtres de Paul. Par exemple, la première lettre aux Corinthiens, Paul va développer tout de suite au départ les divisions dans l'Église. Et le problème des divisions chez les Corinthiens, Paul va dire, je ne peux pas vous parler de choses importantes, vous êtes des enfants. Et pourquoi vous êtes des enfants? Parce qu'un dit, je suis d'Apollos, l'autre dit, je suis de Céphas, l'autre dit, je suis tu sais, chacun avait son prédicateur préféré. Et Paul dit, ça c'est l'enfantillage spirituel, de faire des serviteurs de Dieu des préférences. Il dit, tous les serviteurs de Dieu sont à vous. C'est tout à vous. Puis ils sont tous différents, puis le Seigneur en donne plusieurs. Donc, de se faire une préférence pour un serviteur de Dieu, c'est humainement, je dirais, entre guillemets, normal, mais c'est spirituellement un problème et un péché. Que Paul va dire. Et à cause de ça, les Corinthiens divisaient le corps de Christ. Le corps était divisé. Il y avait la gang de Pierre, la gang de Paul, la gang d'Apollos, et le corps était divisé. Et le Seigneur ne veut pas. Et quand on regarde ces vérités, vous allez vous rendre compte qu'on est tous un petit peu coupables de diviser le corps de Christ dans un certain sens. Vous allez voir un petit peu tantôt pourquoi. Quand on arrive dans l'Épître aux Galates, par exemple, l'apôtre Paul va nous faire une différence entre le fruit de l'esprit, l'amour, la paix, la joie, la bonté, la douceur, la patience et la maîtrise de soi, et les œuvres de la chair, qui commencent par l'impudicité, et dans le milieu, il y a les péchés de comportement, les querelles, les divisions, les sectes. Ce sont des œuvres de la chair. C'est la chair qui fait ça. Les préférences de la chair qui vont briser le corps de Christ, qui vont faire des divisions dans le corps de Christ. Alors, Paul en parle, Galates 5, et bien sûr, il y a Philippiens qu'on en a parlé, mais c'est un sujet qui semblait être très préoccupant pour l'apôtre Paul, parce qu'il savait que dès qu'une Église est fondée, le diable va tout faire en son possible pour détruire. Et le diable, il n'aime pas l'unité.
il veut détruire les couples, il veut détruire les familles, il veut détruire les églises, il veut détruire les pays, tout ce qui se réunit, le diable veut le détruire. Et dans l'Épître aux Éphésiens, cette vérité-là transpire, évidemment. Et ce soir, nous allons nous arrêter sur 3 caractéristiques de l'unité du corps qui nous sont révélées dans l'Épître aux Éphésiens. L'unité, c'est d'abord un mélange. C'est la première chose qu'on voit dans l'Épître aux Éphésiens concernant l'unité. L'unité, c'est un mélange. Deuxièmement, l'unité, c'est un miracle. L'unité du corps, c'est un miracle. Et troisièmement, l'apôtre Paul nous dit que l'unité, c'est un mystère. Et lui-même appelle l'unité du corps un mystère. Donc, on va regarder rapidement ces 3 points-là dans l'Épître aux Éphésiens concernant l'unité du corps de Christ. Donc, le premier point, c'est un mélange. L'unité, c'est un mélange. S'il y a juste un objet, l'unité, ben ce n'est pas quelque chose de vraiment étonnant. Il ne peut pas y avoir autre chose que l'unité s'il y a juste un objet. Mais dès qu'il y a 2 objets, alors là, l'unité devient un défi. Même à l'intérieur du mariage. Si tu vis tout seul, tu peux avoir des problèmes avec toi-même. C'est possible. Mais dès que tu as une autre personne dans ton environnement, il va y avoir des problèmes. Pourquoi? Parce que l'autre personne est différente. Et c'est pour ça qu'elle s'appelle l'autre. C'est ça notre problème, c'est l'autre. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas comme moi? Pourquoi est-ce qu'elle ne pense pas toujours comme moi? Pourquoi est-ce qu'on n'aime pas les mêmes choses? Pourquoi est-ce qu'on est différent? C'est là on a des problèmes. Et comment conserver l'unité quand on est si différent? Tu sais, il y a un gars qui a écrit un livre, « Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus ». Tu sais, quand tu viens de planètes aussi éloignées et que tu veux fonctionner ensemble, il va falloir trouver une clé ou quelque chose qui va nous permettre de le faire. Et la Bible nous donne cette clé-là. Alors, l'unité a un problème, et ce problème-là, c'est l'autre. Dès qu'il y a 2 personnes, il y a un défi pour l'unité parce qu'il y a des différences. Et dans la Bible, ce qui est étonnant, l'unité, c'est toujours dans la diversité. Une chose qui est évidente, c'est que Dieu aime la diversité. Non, mais pensez-y, on est combien, là? 7 milliards, presque 8 milliards d'individus. Il n'y en a pas un de pareil. On a tous des ADN différents, on a tous des empreintes digitales différentes, on est tous différents, on a toutes des faces. Hey, ça en fait des faces, ça, là. Toutes différents. Mais pourtant, on a tous 2 yeux, un nez, des oreilles. Tu sais, on a les mêmes composantes, mais on est différents. Puis on ne pense pas pareil. Puis si on a 2 arrière-plans culturels différents, c'est encore plus difficile. Mais Dieu aime ça, la diversité. C'est lui qui a fait ça. Tu sais, si vous allez dans la forêt, tu sais, mettons que vous faites un jardin, vous allez avoir une rangée de carottes, une rangée de céleri, une rangée de pois verts, une rangée de je ne sais pas quoi. Mais si vous allez dans la forêt, tu ne trouveras pas une rangée de bouleaux, une rangée d'épinettes, une rangée de sapins. Tout est mélangé. Tout est mélangé. Puis il y a de la variété. Et ça, c'est Dieu. Dieu ne fait pas les choses comme nous, on les fait. Il aime la variété. Et le défi de l'unité, c'est de mélanger ce qui ne se mélange pas facilement. C'est ça le défi de l'unité. Et l'Église, c'est ça. Il y a des gens qui disent « Ah, moi, les églises, je ne veux rien savoir. » Et je sais pourquoi ils disent « Je ne veux rien savoir. » Parce que quand je vais dans l'Église, je suis toujours confronté à des gens bizarres qui viennent me chercher. Mais c'est voulu de Dieu. L'Église, ce n'est pas l'homme qui l'a inventé. C'est Dieu qui a inventé l'Église. Et c'est pour ça que la Bible a des drôles de versets, des fois, comme « Supportez-vous les uns les autres ».
Tu sais, supportez-vous. Si c'était facile de vivre en communauté, ça ne sera pas marqué « supportez-vous ». Quand tu dois supporter quelqu'un, c'est parce que tu as déjà un effort à faire. L'unité, la vie en commun, en communauté, c'est le plan de Dieu, c'est la volonté de Dieu, mais ce n'est pas facile. Mais Dieu, c'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut. Alors, c'est toujours un défi de mélanger ce qui ne se mélange pas facilement. Tu sais, si nous, on devait choisir qui va être chrétien, on va choisir les chrétiens, il y aurait toute une gang qui serait éliminée au départ, puis on en choisirait quelques-uns qui nous ressemblent beaucoup, avec qui on est certain qu'on n'aura pas de problème et que ça va bien aller. Au contraire, ça va être probablement des gens qui vont contribuer à notre bien-être, etc. On ferait un choix. Alors que ceux que Dieu choisit, très souvent, c'est le contraire. C'est des gens on a besoin des fois d'aider, puis on a besoin d'écouter, puis on a besoin de... Tu sais, c'est pas évident, mais c'est ça la vie chrétienne. Alors, notre texte ici nous présente au départ deux entités très, très différentes. Ce n'est pas par hasard que je vous ai fait lire le premier verset du chapitre 2, parce que le premier mot de ce verset, en fait, ce texte, ce chapitre 2 nous présente deux entités très différentes que Paul identifie par deux pronoms personnels. Première entité, c'est « vous ». Vous étiez morts dans vos offenses. Quand Paul il dit « vous », à qui est-ce qu'il s'adresse? On va faire de l'exégèse, là. Là, on est rendu dans l'homilétique, même dans l'herméneutique avancée. Quand Paul écrit ça, il écrit aux Éphésiens, aux gens qui vivent dans la ville d'Éphèse, des Grecs, bon, de l'Asie mineure, avec la culture grecque. Alors, il leur écrit, eux, ce ne sont pas des Juifs. Alors, quand il dit « vous », il s'adresse à une entité différente. Mais regardez au verset 3, il dit « nous », nous tous aussi. Alors, nous, c'est qui? Nous, c'est les Juifs. Paul est un Juif. Alors, il dit « vous » et « nous ». Et quand un Juif dit « nous », ça veut dire que toi, tu n'as pas beaucoup de place dans son paysage. Pourquoi? Parce que culturellement et historiquement, les Juifs, c'est un peuple que Dieu a mis à part les nations. Dans le livre du Deutéronome, par exemple, on lit ceci. Vous allez pouvoir le lire, là. Tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Un peuple à part. Un peuple que Dieu a choisi, mis à part, auquel il s'est révélé et auquel il a donné des lois et qu'il a aussi interdit de se mêler avec les autres nations. Dans le livre d'Esdras, rappelez-vous l'histoire d'Esdras, on est après le retour de la captivité. Les Juifs sont revenus. Pendant que les Juifs étaient partis en Babylone pendant 70 ans, la terre d'Israël a été peuplée par toutes sortes d'ethnies qui sont venues. Et puis les Juifs sont arrivés, puis ils se sont mariés avec des femmes qui n'étaient pas juives. Et quand Esdras a vu ça, il s'est fâché. Il s'est vraiment fâché. Vraiment. Et il a ordonné aux Juifs qui s'étaient mariés avec des femmes étrangères de renvoyer leurs femmes et les enfants qu'ils avaient eus. Tu sais, c'était grave, là. Ça nous montre jusqu'à quel point les Juifs étaient culturellement mindés pour être un peuple vraiment à part. Dans le livre d'Esdras, chapitre 9, verset 2, on lit ceci. « Car ils ont pris de leurs filles pour eux, pour leurs fils, et ont mêlé, regardez bien, mêlé la race sainte avec les peuples de ces pays. Et les chefs et les magistrats ont été les premiers à commettre ce péché. » Ils ont mélangé la race sainte. C'est une race qui ne doit pas se mélanger avec les nations. Mais dites-vous que ça, c'est dans l'ADN des Israélites. C'est pour ça que quand Dieu va dire à Pierre, tu vas aller chez Corneille,
Quand Pierre arrive chez Corneille, il lui dit, « Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un Juif de se lier avec un étranger et d'entrer chez lui. » Jusqu'à quel point cette nation, elle est vraiment pas mélangeable. Alors, quand Paul il dit « vous » et « nous », il est en train de dire « nous, les immélangeables, et vous, les mélangés ». Qu'est-ce que Dieu va faire avec ça? Regardez au verset 6, je l'ai lu intentionnellement. « Il nous a ressuscités ensemble. » Il nous a mélangés dans la résurrection. Il nous a fait asseoir ensemble. 2 fois le mot « ensemble » dans un verset, pour démontrer jusqu'à quel point l'unité, c'est un mélange de choses difficilement mélangeables. Mais c'est ça le tour de force de Jésus. C'est d'amener ensemble des choses qui, par nature, ne fitent pas ensemble. C'est ça l'unité. Alors, Paul révèle ici quelque chose de totalement renversant. Dieu a décidé de mélanger dans l'Église les Juifs et les païens. Dieu met les Juifs et les païens ensemble. Alors, Paul est en train de révéler un miracle vraiment étonnant ici. Quand on lit ça et qu'on n'est pas conscient des enjeux, on passe par-dessus quelque chose de vraiment important, qui peut avoir des répercussions dans notre façon d'envisager la vie chrétienne, personnellement et en tant qu'Église également, comme on va le voir dans un petit instant. Donc, c'est important de bien saisir ce que ça signifie, l'unité du corps de Christ. C'est d'abord un mélange. Dieu mélange. Mais l'homme n'aime pas le mélange. L'homme n'aime pas les mélanges. On n'aime pas ça. Les mélanges, ça nous mélange. On aime les choses qui sont facilement identifiables. Alors, de mettre des Juifs, peuple non mélangeable, avec des païens, c'est un miracle que Dieu a accompli. Et c'est ce que Paul va dire dans l'autre portion, à partir du verset 13. On est à notre deuxième point. Premier point, l'unité, c'est un mélange. Deuxième point, l'unité du corps de Christ, c'est un miracle. Et c'est ça que Paul développe ici. On ne prend pas tout le contexte, mais juste une petite idée à partir du verset 13. « Mais maintenant, en Jésus-Christ, ça c'est la clé, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés. » C'est un miracle étonnant que Dieu a fait ici, un miracle extraordinaire, où on reconnaît bien sûr l'intervention divine. Il y a juste une personne qui peut accomplir ça, et au verset 13, il nous dit « Maintenant, en Jésus-Christ ». Il y a 2 fois le mot « Jésus » dans ce verset 13, si vous remarquez bien. « Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, c'est-à-dire les païens, vous qui étiez éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. » 2 fois ici, le nom de Jésus est mentionné dans un petit verset pour nous rappeler que ce qui nous rapproche les uns des autres, ce qui rapproche les éloignés comme les gens de près qui les met ensemble, c'est Christ, c'est l'Évangile, c'est la foi dans l'œuvre de Christ à la croix, le sang de Christ, la mort de Christ pour nous. Dès que quelqu'un comprend et saisit l'Évangile et reçoit l'Évangile, il est incorporé dans le corps de Christ, il devient notre frère et notre sœur. Peu importe sa couleur de peau, peu importe sa langue, il est notre frère, il est dans la famille. Dieu l'a incorporé. Dieu ajoutait à l'Église chaque jour ceux qui étaient sauvés. Donc, il fait partie de la gang. Charles Spurgeon, quand il était jeune, chrétien, ça faisait pas longtemps qu'il était chrétien, qu'il avait découvert l'Évangile, il est allé dans une église en Angleterre où il y avait des gens, il était jeune, il n'avait pas 20 ans encore, il était pauvre. Et
il avait lu dans les Écritures justement ces vérités concernant l'unité du corps, qu'on est tous en Christ, des frères et des sœurs. Fait que ce dimanche matin, alors qu'il est à l'église et que personne ne lui parle, il décide, il dit, ça n'a pas d'allure, si on est des frères et des sœurs, on doit se parler. Il va se présenter à quelqu'un qui était très, très bien vêtu, puis il a dit, bonjour, je suis votre frère Charles Spurgeon. Et la personne le regarde. C'est qui, lui? Il y a quelqu'un qui n'avait pas compris les choses là-dedans. Mais tu sais, on peut dans une église puis être une machine plutôt qu'un corps. Hein? Mais c'est une vérité qui peut nous échapper. Il y a juste Christ qui peut amener ensemble des gens aussi différents que des Juifs et des païens. Christ fait des choses incroyables. Vous savez, j'écoute les nouvelles de ce temps-ci parce qu'il se passe tellement de choses dans notre monde troublé. Et les gens n'en reviennent pas. Tu sais, je veux dire, bon, on a vu l'attentat qui s'est produit il y a 2 jours à Las Vegas. 58 ou 59 morts, 500 blessés, une tuerie incroyable. Mais moi, j'écoute des fois les nouvelles de France, puis en France, ils l'ont échappé belle. Il y avait un malade islamique qui a mis 5 grosses bonbonnes de gaz. Il voulait faire sauter un édifice. Il avait mis un détonateur qui devait fonctionner à téléphone, mais ça n'a pas marché. Ben, il y aurait eu combien de morts? Partout dans le monde, il y a je ne sais pas, et le monde est rendu malade. Et les gens, tu sais, les gens disent, on va-tu finir par avoir la paix? Ça sera-tu possible de vivre quelque part où est-ce que tu es sûr qu'il n'y a pas un fou quelque part qui va te tirer dessus? Et ce matin, je relisais le prophète Michée. J'ai lu le prophète Michée ce matin. Et Michée dit ceci, Michée 5, 4, c'est lui qui ramènera la paix. Tant que le prince de la paix ne régnera pas, il n'y aura pas de paix. Il ne faut pas se surprendre de voir ce qu'on voit à la télévision, des choses horribles et terribles. Je pense que d'ailleurs, je ne veux pas vous effrayer, mais je crois qu'on n'a rien vu encore. Le pire est à venir là-dedans. Mais tant et aussi longtemps que Christ ne régnera pas, il n'y aura pas de paix. C'est lui, comme le dit le prophète Michée, qui ramènera la paix. Alors, selon ce verset ici, c'est Christ qui ramène. C'est Christ qui amène ensemble. Le Seigneur a le pouvoir de faire une personne avec 2 personnes. Et d'ailleurs, c'est le mariage. Les 2 deviendront une seule chair. Donc, c'est le miracle du mariage qui se reproduit dans l'Église. Ce n'est pas pour rien que Paul compare dans Éphésiens, chapitre 5. Il ferait un parallèle entre l'Église et le mariage. Ce n'est pas par hasard que ces choses-là nous sont présentées. Alors, il dit ici au verset 14, « Il est notre paix, lui qui des 2 n'en a fait qu'un, c'est-à-dire lui qui des païens et des Juifs n'a fait qu'une entité, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. » Le mur de séparation. De quoi est-ce que Paul parle? Dans la cour du temple à Jérusalem, il y avait le parvis des gentils, c'est-à-dire un endroit où les non-croyants pouvaient aller jusque-là. Mais à la fin du parvis des gentils, il y avait un mur où il était stipulé que si tu passais ce mur-là, c'était au risque de ta vie. C'était le mur qui séparait les païens des Juifs. Et qu'est-ce que la Bible nous dit ici? Jésus a fait sauter ce mur-là. Il a détruit le mur. Il a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Ce mur a été détruit quand Christ est mort sur la croix. Il a aboli ce mur qui séparait les Juifs d'avec les païens. Il n'y a plus de mur entre Juifs et païens. Les 2 maintenant forment une nouvelle entité. Et ça, c'est important qu'on s'en rappelle. En Christ, ces 2 identités, païens et juifs, n'existent plus. C'est ce que Paul va dire, par exemple, dans Galates. Il n'y a plus ni juif
ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Et cette nouvelle entité, Paul l'appelle ici, verset 15, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau. L'Église, c'est l'homme nouveau. L'homme nouveau. Et c'est pour ça que dans Éphésiens, il nous est dit que la tête de l'Église, c'est Christ. L'Église, c'est le corps. Nous sommes le corps de Christ. Et c'est pour ça que le corps doit fonctionner en harmonie, dans l'unité. L'homme nouveau. Et l'homme nouveau, notez bien ceci, est destiné, il est déjà nouveau, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. L'homme nouveau est destiné à habiter les nouveaux cieux et la nouvelle terre. On est déjà prêt, on est déjà nouveau en Christ. Parce que le Seigneur va aussi renouveler le reste. Alors, si vraiment en Christ, on devient une nouvelle création, quelqu'un de nouveau, au-delà de notre identité naturelle, Paul pourrait dire, en Christ, il n'y a plus ni de Québécois, ni de Canadiens, ni d'Américains, ni de Colombiens, ni de... Notez-les, on est un en Christ. Il y a quelque chose qui nous unit au-delà de notre identité nationale, si on pourrait dire. Alors, si vraiment on est devenu quelqu'un de nouveau au-delà de notre identité naturelle, il y a des implications, attention là ici. Dieu détruit les différences, mais l'homme, souvent, aime à les reconstruire. Il y a une position eschatologique qui nous dit qu'il faut absolument distinguer l'Église et Israël. Alors que la Bible nous dit que Jésus a aboli le mur pour abolir les distinctions. Mais on nous dit, non, il faut que tu reviennes là. Voyez-vous jusqu'à quel point c'est difficile de vivre dans cette liberté de l'homme nouveau? Et on peut aller ailleurs aussi. Vous avez déjà entendu parler, à Montréal, il y a des églises haïtiennes. Vous avez entendu ça? Il y a aussi des églises hispaniques. Il y a même des églises arabes. Mais là, on a un problème. Moi, est-ce que je peux aller dans une église haïtienne? Je ne suis pas haïtien. Non, mais si on met la pancarte « Église haïtienne », on vient de délimiter, de mettre un mur. Vous ne verrez jamais dans les Écritures ça. Église de Jésus-Christ, oui. Qu'il y a 95% d'Haïtiens là-dedans, pas de problème. Mais Église haïtienne, ça vient de mettre un mur. Église hispanique, tu viens de dire, ici, on est des Espagnols. Et moi, je ne suis pas un Espagnol, je peux-tu y aller dans votre Église? Vous mettez un mur. Un jour, j'étais dans une conférence, on m'avait invité à parler dans une conférence, et c'était sur l'évangélisation. Et les gens qui m'avaient invité, c'était des baptistes. Et je les connaissais bien. Puis, quand je suis arrivé, j'étais assis, et juste en avant de moi, il y avait un vieux pasteur baptiste de Québec que je connaissais. Puis on s'est salué, puis on a jasé ensemble. Puis il m'a dit, « Ouais, j'ai entendu que tu allais parler. » J'ai dit, « Ouais, on va vous parler, vous autres, les baptistes. » Là, il y avait un gars assis à côté de lui, puis il était sérieux, là. Il se retourne vers son pasteur. Il dit, « Lui, as-tu le droit de parler ici? » Parlant de moi. Pourquoi il disait ça? Je ne suis pas un baptiste. Je peux-tu parler dans une église baptiste? Non, mais ça existe. Ça existe. C'est quoi? C'est briser le corps de Christ. C'est pour ça que les dénominations, c'est dangereux jusqu'à un certain point. Donc, la première cause de division entre les hommes, c'est la séparation d'avec Dieu. Quand tu es réconcilié avec Dieu, normalement, tu devrais avoir facilité de te réconcilier les uns les autres.
Et si tu veux savoir comment faire pour te réconcilier avec quelqu'un, regarde à la croix de quelle façon Dieu te réconcilie avec lui. Et ça va t'aider pas mal. Alors, pour nous, ça tient du miracle que Dieu ait réussi à mettre ensemble dans un même corps des Juifs et des non-Juifs, sur le même pied d'égalité, qui doivent s'aimer, etc. Mais si pour nous c'est du miracle, pour les Juifs c'était un mystère. C'était un mystère. Pourquoi? Parce que tout au long de l'Ancien Testament, comme on l'a vu tantôt, dans Esdras, dans le Deutéronome, et même à l'époque de Pierre, tout au long de cette histoire d'Israël, le peuple d'Israël est un peuple qui est mis à part. Et là, Dieu arrive à une époque et dit, non, non, maintenant, je vous mélange. Alors, pour eux autres, là, c'est mystérieux. Et c'est pour ça que Paul dit c'est un mystère. Regardez, on saute au chapitre 3. Je vais essayer d'accélérer parce que je vois que le temps va vite encore. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Il y a deux mots spéciaux ici dans ce verset. Le mot révélation, qui en grec est le mot apocalypsis, qui veut dire apocalypse, dévoilement, révélation, et mystère, mystérion en grec, mystère en français. Alors, cette vérité concernant le fait que Dieu allait créer une entité nouvelle, l'homme nouveau qui est l'Église, et dans lequel les Juifs et les païens ont le même droit de citer, c'était tellement incompréhensible pour un Juif que Dieu est obligé de donner une révélation spéciale à Paul pour lui révéler cette vérité. Paul ne l'aurait pas saisi, jamais, jamais. Lui qui était d'ailleurs avec un arrière-plan pharisien, qui avait quand même une vision très, très grande pour les non-juifs, parce qu'il était l'apôtre des païens. Mais quand même, Dieu a fallu qu'il lui donne une révélation, comme on le voit ici au verset 3, pour qu'il saisisse cette vérité. Cette vérité, elle était cachée dans l'Ancien Testament, même si Dieu avait déjà laissé apparaître dans l'Ancien Testament plusieurs traces qui nous permettaient de déduire que l'Église comprendrait des païens. Mais après l'œuvre de la croix, ça a été révélé, regardez au verset 5, « Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit Saint aux apôtres et aux prophètes de Christ. » Ce mystère avait été caché jusqu'à ce qu'il soit révélé à Paul et que Paul le révèle. Et c'est pour ça que Paul n'avait pas peur d'aller prêcher dans les nations, de faire des églises chez les non-juifs, parce que Dieu lui avait révélé que c'était son plan. Son plan, ce mystère, verset 6, ce mystère, c'est que les païens, son co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. C'était dans le plan de Dieu de réunir les païens et les Juifs dans un même corps, de les réunir ensemble. Et même aujourd'hui, je sais que je connais des chrétiens qui sont tous emballés par les Juifs messianiques, tout ça. Moi, j'en ai connu des Juifs messianiques, puis à un moment donné, j'ai réalisé qu'ils étaient peut-être un peu plus juifs que messianiques. Tu sais, à un moment donné, là, Paul, il fait tout son possible pour rendre... Tu sais, quand Pierre est en train de jouer le jeu dans l'église d'Antioche, Paul va se tenir debout devant lui, parce que c'est terrible, qu'est-ce qu'il fait, Pierre? Sans s'en rendre compte, il est en train d'élever un mur avec les païens. Et Paul va lui rappeler, le mur, là, Christ est mort pour le détruire. Reconstruis-le pas. C'est ça qui se passe à ce moment-là. Parce que le plan de Dieu, c'est quoi? Dans Éphésiens toujours, 1er chapitre, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Que Dieu ait décidé de réunir dans un même corps un homme nouveau, qui est l'Église, les Juifs et les non-Juifs, ça fait partie d'un plan qui est encore plus large, qui est de réunir toutes choses ensemble en Christ. Et ce jour-là va venir où tout va être réuni en Christ. Alors, ça m'amène à ma conclusion. Alors, on a vu dans ces quelques passages ce soir
J'espère que ça vous a convaincu de l'unité dans l'Épître aux Éphésiens. On a vu dans ces quelques textes que l'unité du corps de Christ, c'est un mélange, c'est un miracle et c'est aussi un mystère. C'est une très belle vérité théorique, hein? C'est beau. Mais comment est-ce qu'on peut transposer ça en pratique dans nos vies? Et encore une fois, la réponse est dans les Écritures, chapitre 4. On l'a lu tantôt, on va y revenir si vous voulez bien. Éphésiens 4. « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée en toute humilité. » On retrouve ici la clé de l'unité. L'humilité, la douceur, la patience, vous supportant les uns les autres, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. On a à conserver l'unité de l'esprit. Ce n'est pas nous qui créons l'unité. L'unité, elle est de Dieu. C'est le corps de Christ qui est indivisible, alors que l'homme ne divise pas ce que Dieu a uni. C'est vrai dans le mariage, mais c'est vrai aussi dans l'Évangile. Alors, selon ce passage, il y a combien de corps de Christ? Verset 4. Il y a un seul corps. Selon ce passage, il y a combien d'esprits? Un seul esprit. Combien d'espérances? Une seule espérance. Combien de seigneurs? Verset 5. Un seul Seigneur. Combien de foi? Une seule foi. Combien de baptêmes? Un seul baptême. Combien de dieux? Verset 6. Un seul Dieu. C'est cette vérité que Paul mentionne ici. Un seul corps, un seul esprit, une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu. Ces sept vérités sont la possession de tout chrétien né de nouveau. Alors, il ne faut pas briser cette unité pour laquelle Christ est mort. Peu importe le chrétien, peu importe son degré d'érudition, de connaissance, peu importe qu'il soit pauvre, qu'il soit riche, la couleur de sa peau, il possède. Dieu lui a donné ces choses. Il fait partie du corps. Et à cause de ça, on doit l'accepter, le recevoir. Comme Christ nous a acceptés, il faut accepter les autres. Romains, chapitre 14, où Paul parle encore de l'unité du corps. Je vous le dis, à travers toutes les Écritures, Jacques parle de ça. Toutes les Écritures parlent de cette importante vérité et qu'elle puisse nous saisir. Vous savez, c'est subtil. C'est subtil. Je pourrais vous dire quelque chose que j'avais entendu de la bouche d'un vieux chrétien il y a longtemps, mais je ne vous le dirai pas. On va juste terminer ici. Seigneur, on veut ce soir te remercier pour ton œuvre. Merci de nous révéler, Seigneur, que tu es mort pour réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Et tu nous rappelles, Seigneur, que peu importe notre adhérence, peu importe notre niveau de connaissance de ta personne, Seigneur, on fait partie du même corps, on est des frères et des sœurs, et on doit s'aimer comme ça, Seigneur, se supporter et être les uns pour les autres, Seigneur, humbles, doux et patients. Alors, notre Dieu, nous te remercions, nous voulons mettre en pratique dans nos vies cette grande vérité de l'unité du corps, afin que ça devienne évident, Seigneur, que ça devienne évident pour tous que nous nous aimons, pour que les gens savent que nous sommes tes disciples. Seigneur Jésus, toi, tu es mort. Tu as donné ta vie, Seigneur, afin qu'on puisse intégrer cette entité nouvelle, cet homme nouveau qui est ton corps. Et nous voulons t'en remercier ce soir de faire partie de cet organisme le plus merveilleux qui existe dans l'univers, le corps de Christ. Sois donc béni, Seigneur, pour cette vérité et que nous puissions la saisir dans une nouvelle mesure. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen.